Kisses are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat or help you at the automat. Men grow cold. Ce matin, Henri Jean, vous allez nous faire découvrir une exposition qui dévoile de véritables trésors. Oui. Alors quelque chose d'extrêmement scintillant, d'extrêmement éclatant, d'extrêmement brillant, bien évidemment. Alors ça se passe à Monaco. C'est une exposition sur des couronnes et des diadèmes de reines. Alors déjà, c'est magnifique. Vous savez que le diadème, la couronne, c'est quelque chose qui symbolise le pouvoir, mais aussi la grâce et la beauté. Alors cette exposition, elle a ouvert la semaine dernière à Monaco. Ce sont les bijoux de la maison Chaumet. Chaumet en majesté, parce que Chaumet a fait tous les bijoux, pratiquement, fait presque toutes les couronnes de reines. Alors, il y a une autre marque, il y a Van Cleef & Arpels, qui avait fait notamment la couronne de l'impératrice d'Iran, Faradiba. Et puis, il y a aussi une autre marque qui s'appelle Cartier, qui a fait, elle, le diadème, notamment de grâce, qu'elle est devenue princesse de Monaco. Le diadème, pas pour le mariage, pour le gala du soir. Donc, ça me permet de citer 3 marques, d'avoir Chaumet. Alors, l'exposition, 250 pièces. Certaines jamais vues, certaines prêtées par des musées, certaines prêtées par les familles royales elles-mêmes. Wow. Donc vous vous rendez compte, vous prenez dans un univers, il faut des lunettes de soleil, tellement ça clignote, tellement ça resplendit, c'est comme ça, vous ne voyez plus ce que vous voyez. Alors la chance que j'ai eue, c'est que j'ai visité cette exposition et j'ai pu filmer deux princesses d'aujourd'hui qui avaient prêté des bijoux, enfin une qui avait prêté des bijoux de sa collection personnelle, c'est son Altesse Royale, la princesse Camilla de Bourbon des Deux Siciles, qui a prêté un collier que lui a offert son mari, le prince Charles de Bourbon, et j'ai visité aussi avec son Altesse Sérénissime, la princesse Ira de Fürstenberg, qui elle a retrouvé des images et des photos d'une créature qu'elle avait jouée à l'écran, la princesse Yusupov. Donc je vous emmène, alors écoutez, en majesté, la musique, le Tédéum, ce qu'on peut imaginer, ça scintille, les lunettes de soleil en avant. Monaco, où ça se passe au Forum Grimaldi. Ça, c'est une collection contemporaine, tout à fait inspirée par Joséphine, puisqu'elle a choisi le fondateur de la maison, qui s'appelait Monsieur Nito, comme son joaillier officiel après le sacre. Cet collier pieuvre n'est pas du tout une pièce historique. C'est une pièce donc, qui a été offerte par mon mari à l'occasion de la naissance de notre fille aînée. C'est toujours très difficile de se séparer des objets, même si c'est pour la bonne cause, même si on sait que partie du plaisir, c'est de partager ces objets avec le grand public, bien entendu, mais c'est toujours très compliqué parce que pour une période de temps, on sait qu'on ne peut plus pouvoir le porter et donc il faut quelque part s'en séparer pour mieux se retrouver. De revoir mon bijou, c'est vrai, c'est amusant parce que je n'ai pas tellement l'habitude. J'aime bien les porter, les bijoux. Je pense que pour une femme, porter un bijou, c'est toujours émerveiller quelqu'un, se sentir élégante. Et puis le voir, ça fait un peu un détachement. C'est amusant comme sentiment parce qu'on se rend presque plus compte encore de la beauté de l'objet, de l'histoire de cet objet et de tout le travail qu'il y a derrière créer une pièce aussi unique. C'est toute une histoire et en quelque part, c'est comme l'histoire, il faut la transmettre. Donc l'objet ne m'appartient pas vraiment. Il est là pour que je puisse le transmettre un jour à mes enfants, par exemple. Mais on ne peut pas vendre le passé et donc ça serait impossible. Et donc ce sont des objets qui doivent rester dans les familles. Ce diadème me rappelait comme ma mère qui était avec deux côtés. Un côté comme ça et un côté comme ça. C'était très beau, je dois dire. Je ne sais pas ce qui est devenu, mais il était un très beau diadème. C'était de ma grand-mère, Donna Virginia Agnelli. Il est très beau, celui-là. J'ai fait un film qui était La princesse Yusupov, qui était un film de Robert Hossein, qui s'appelait Rasputin. J'ai joué son personnage, un très court petit caméo, mais c'était quand même une princesse, Yusupov. Elle est là. Et voilà, aujourd'hui, je retrouve ici cette merveilleuse photo de la princesse Yusupov. C'est un diadème qui, en fait, est totalement démontable. Parce que le propre des grands bijoux, des bijoux d'exception, c'est qu'on les porte pour des occasions d'exception. Alors ça, celui-ci, la partie centrale se démonte pour être portée soit en broche, soit montée sur un ruban en tour de cou. Oui. Voilà, tout à fait caractéristique des bijoux de la Belle Époque. Et puis la partie inférieure elle-même se démonte pour être remontée sur une autre structure et être portée en devant de corsage. Un bijou et 3 usages possibles. Extraordinaire. C'est une broche merveilleuse qui est aussi bien portable par une femme que par un homme. Oui. Moi, je porte le diadème, toi, tu portes. On a l'air malin, tiens. Nous allons
avoir le plaisir de retrouver vraiment l'objet le plus important, n'est-ce pas? Exactement. C'est un diadème qui nous est prêté par les musées du Qatar et qui est un diadème réalisé en 1796 pour une princesse allemande, la princesse Henkel von Donnersmarck. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 émeraudes. Oui, 11 émeraudes Presque qui un rassemblent record. presque 300 carats. C'est 300 absolument carats. exceptionnel. Oui. C'est vraiment des diamants jaunes, ça, c'est extraordinaire. Parmi les plus beaux diamants jaunes qu'on puisse trouver, oui. Chaque émeraude que vous voyez peut se déclipser du diadème et que la partie basse elle-même se démonte de sa structure qui le rigidifie pour se transformer en un faire-coup d'une souplesse absolument formidable. Magnifique. Ça Merci. te plairait, hein? Regarde, comment c'est? Charles, tu veux voir? Comment c'est? Alors, vous avez vu qu'il y avait une telle profusion de princesses qu'on a fait une petite confusion. On appelle, donc, en bleu, c'était la princesse Camilla de Bourmont et de Sicile, Altesse royale. En mauve, la princesse de Fürstenberg, Altesse sérénissime. L'exposition dure jusqu'au 28 août au Grimaldi Forum. Elle s'est accompagnée par Karina Guenot qui s'occupe du patrimoine chez Chaumet. Et il y a 2 livres magnifiques, mon cher Thierry. Il y a un catalogue, voilà, très beau, qui sont édités par Flammarion, et un livre somptueux qui vaut plus de 100 €, qui raconte toute la collection de ce joaillier parisien depuis 1780. Pour Madame Beccaro, tout à l'heure, peut-être Sans une problème. couronne de reine dans la cuisine des Beccaro. Ça ne peut-être, pose voilà, comme aucun ça. problème. Ça scintille. Plus de 250 créations joaillières. Merci beaucoup, Henri Jean.